Ce soldat n'aurait jamais imaginé une seule seconde qu'en réalité, il était déjà mort. Pourtant, refusant d'accepter cette vérité, il restait debout à sa place, attendant encore et toujours les ordres de son commandant. Le commandant, le cœur lourd de culpabilité, s'approcha lentement de lui et lui rendit un dernier salut plein de respect. Il savait mieux que quiconque à quel point cette unité avait traversé le désespoir et la souffrance. Le soldat finit par accepter la mort, non sans réticence. Il montra du doigt les lumières au loin, c'était son foyer, l'endroit où ses parents l'attendaient encore. Mais il le savait, il ne rentrerait jamais. Le commandant tenta alors de le convaincre de lâcher prise et de partir en paix. Soudain, au fond du tunnel, des bruits de pas retentirent. Les échos résonnaient dans le couloir, et le commandant recula, choqué. Il n'arrivait pas à accepter que toute la compagnie ait péri ici. La voix brisée par l'émotion, il s'adressa aux soldats. « Vous vous êtes tous sacrifiés pour la nation. C'est moi qui vous ai envoyés sur le champ de bataille. Aujourd'hui, vous êtes tous tombés, et celui qui mérite d'être blâmé, c'est moi. J'ai été fait prisonnier. Si j'avais pu mourir avec vous à ce moment-là, je n'aurais pas à vivre chaque jour tourmenté par ce remords. » À cet ordre, les soldats de la 3e rangée se retournèrent à l'unisson et marchèrent lentement vers le fond du tunnel. Le commandant resta figé dans son salut militaire jusqu'à ce que leurs silhouettes disparaissent. Alors seulement, le grand Baga s'effondra à genoux, submergé par la douleur. À cet instant, un chien apparut, une plaque militaire attachée sur le dos. Il se jeta vers le commandant, lui aussi était manifestement tombé au combat. Son corps était criblé d'impacts de balles, preuve de l'immense souffrance qu'il avait endurée de son vivant. Il semblait leur reprocher leur choix, tout en exprimant un vœu simple et sincère, que le monde connaisse enfin une paix éternelle.